Bienvenue à notre nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Fabien Larrubarbe. Vous serez bénis encore une fois, j'en suis sûre. Et avant de commencer, j'ai un chant qui va certainement vous faire louer le Seigneur. Et vous pouvez même de chez vous louer le Seigneur avec moi. Alléluia. Je suis heureux de venir l'adorer, lever les mains, le louer. Je suis heureux de venir l'adorer, lever les mains et chanter. Je suis heureux de venir l'adorer, lever les mains, le louer. Je suis heureux de venir l'adorer, lever les mains et chanter. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur pour toujours. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur pour toujours. Je suis heureux de venir l'adorer, lever les mains, le louer. Je suis heureux de venir l'adorer, lever les mains et chanter. Je suis heureux de venir l'adorer, lever les mains et louer. Je suis heureux de venir l'adorer, lever les mains et chanter. Amen. Nous allons accueillir le pasteur Fabien Larrubarbe. Bienvenue à tous dans notre programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Merci Joël encore de nous conduire dans cette chanson pour commencer à l'écoute de la parole de Dieu. Je suis heureux de vous retrouver pour continuer dans notre partage sur les épîtres de Jean. Notre thème pour aujourd'hui sera la marche dans l'amour. Nous avons vu que les chrétiens étaient influencés par les fausses doctrines et Jean voulait les rassurer. Et l'assurance de notre salut, c'est notre foi qui se repose sur la saine doctrine. C'est notre obéissance, la manière que nous gardons sa parole, la marche dans la lumière et sur l'amour que nous avons pour les uns les autres. Et Jean, dans le chapitre 1er, chapitre 4, 1 Jean chapitre 4, verset 9, nous dit ceci: « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. » Là, nous voyons que, afin que nous vivions par lui, son esprit en nous. Alors, c'est lui qui va nous emmener dans cette marche. La vraie doctrine, c'est que c'est Dieu qui nous rend capables d'aimer à cause de sa grâce, à cause de ce qu'il a accompli pour nous. Il s'est donné sa vie en échange pour nous. Nous étions des ennemis, nous étions loin de Dieu, et son Fils est mort en réponse à notre rébellion. Et maintenant, dans 1 Jean, le chapitre 3, au verset 16, il nous dit « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner nos vies pour les frères. » Là, il nous parle de l'amour agapé. On est incapable d'aimer inconditionnellement, comme Dieu aime. Ni Dieu, on ne peut pas l'aimer comme cela, ni notre prochain selon le cœur de Dieu. Nous avons vu comment Jésus avait demandé à Pierre « M'aimes-tu » En 3 reprises, il lui avait demandé. On peut aimer Jésus à travers nos émotions, on peut aimer le Seigneur par rapport à ce qu'il nous donne, ce qu'il fait, mais il y a un amour qui vient du cœur de Dieu, qu'il dépose en nous par son esprit, qui nous emmène à livrer notre vie. Et nous voyons comment Dieu nous a aimés de cet amour inconditionnel. Il nous a acceptés tels que nous sommes et il s'est livré pour nous. Donc nous, on ne mérite pas le salut en essayant d'aimer ou de faire le bien. Mais on aime et on fait le bien parce que l'amour de Dieu est venu vers nous. Cet amour agapé. C'est le fruit de l'esprit.
Dans Galates, le chapitre 5 au verset 22, il nous dit « Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience et toute la liste. » Et le premier fruit ici, il nous parle de le fruit de l'esprit. C'est le fruit qui vient dans notre vie, le résultat du salut. Et là, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, comme dit Paul dans son épître aux Romains. Et d'ailleurs, nous voyons comment Jésus nous dit « Je suis le cep, n'est-ce pas? Vous êtes les sarments. » Nous sommes, quand nous sommes branchés avec lui, quand sa vie découle en nous, c'est à ce moment-là que nous pouvons produire des fruits. Alors, l'amour en action, c'est notre vie donnée. On prie pour les autres. Il y a notre temps qu'on donne, il y a nos biens, il y a les servir, il y a sortir de notre chemin. Et là, nous parle de nous aimer les uns les autres. C'est-à-dire, nous pouvons nous encourager aussi, nous pouvons nous exhorter, nous consoler, pardonner aussi, servir les autres, les instruire, prier avec eux. Il y a toute une vie que le Seigneur met devant nous. Et dans 1 Jean, le chapitre 3, au verset 17, il nous dit « Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ?» Alors, il nous montre ici, quand l'amour de Dieu est dans notre cœur, on devient sensible, on arrive à sortir de notre chemin, ce que notre chair, ce que notre vieil homme ne voulait pas. Maintenant, cet amour nous emporte et nous allons faire au-delà, nous allons sortir de notre chemin. Et c'est le produit de l'œuvre de Dieu en nous. Il nous dit que, au verset 18, toujours 1 Jean le chapitre 3, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Cela, c'est un amour sacrificiel. Là où ce n'est pas seulement les mots, mais on sort de notre chemin et on donne notre vie. Et le verset 19 nous dit, « Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. » L'assurance de nos cœurs, de notre salut, le fruit de cet amour en nous qui nous emmène à vivre, à donner notre vie, à aimer les autres. Et cela vient de ce travail que le Seigneur fait en nous, son amour agapé. 1 Jean, le chapitre 3, le verset 23. « Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. » On vivait notre vie dans l'égoïsme, on cherchait notre propre intérêt, mais maintenant dans l'Église, dans le corps de Christ, le Seigneur nous met des frères et des sœurs à côté de nous, et c'est là où nous avons l'occasion d'exprimer cet amour du Seigneur dans notre vie. Et le verset 24 nous dit « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. » Il y a un autre aspect aussi de l'amour, c'est là où on pardonne. Souvent, on est dans le corps de Christ, dans l'Église, on a nos imperfections, et il arrive que quelqu'un peut dire quelque chose, ou réagir, ou faire quelque chose, et cela nous blesse. Nous voyons comment Pierre a renié Jésus, il a fait comme s'il ne l'a pas connu. Nous voyons comment il y en a qui se sont moqués de lui, mais le Seigneur n'a pas jamais réagi, il a toujours gardé un cœur pur, et nous voyons que son amour est là, et c'est un modèle pour nous. Donc les conséquences de cette marche dans l'amour, c'est l'amour agapé envers les frères, c'est l'amour de Dieu. Et là, Jean va nous montrer plusieurs aspects, ce qui se passe, les conséquences de ce qui se passe quand nous marchons dans la lumière, quand nous demeurons dans la lumière. 1 Jean, le chapitre 2, au verset 10, « Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. » Quand on aime, on ne va pas être jaloux, on ne va pas être en compétition, on ne va pas juger, on ne va pas soupçonner le mal. Donc, quand on marche dans cet amour du Seigneur, on évite les occasions de chute. Nous passons de la mort à la vie quand nous aimons le frère. 1 Jean, le chapitre 3, au verset 14, « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. » Parce que le fruit de la haine, ça produit la mort. C'est comme ça, là, quand on a vu comment Caïn a tué son frère, on voit que le Seigneur nous dit, mais quiconque se met en colère contre son frère, c'est un meurtrier. C'est-à-dire que la haine, la colère, tout ce qui n'est pas le produit de l'esprit, le résultat finit par s'empirer et ça crée la mort. Alors que
Et quand on aime, on est passé de la mort à la vie. On construit la vie des autres. Nous sommes nés de Dieu et nous connaissons Dieu quand nous marchons dans l'amour. Il nous dit, 1 Jean, le chapitre 4, verset 7, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Donc là, nous voyons que Jean est en train de confronter toutes ces faux docteurs et les doctrines de la connaissance, d'une certaine connaissance. Mais la vraie connaissance de Dieu, ça se passe dans notre cœur, avec le fruit de l'Évangile dans notre vie qu'on met en action, l'amour de Dieu. Une autre conséquence de l'amour de Dieu, c'est Dieu habite en nous et son amour est parfait en nous. 1 Jean, le chapitre 4, verset 12, « Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. » Maintenant, les conséquences de ne pas marcher dans l'amour de Dieu, dans cet amour agapé envers les frères, eh bien, les ténèbres nous aveuglent et nous emmènent et causent notre chute. 1 Jean, le chapitre 2, verset 11 nous dit, « Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. » Une autre chose est que les enfants du diable ne pratiquent pas la droiture et n'aiment pas. 1 Jean, le chapitre 3, verset 10 nous dit « C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. » Quand la vie du Seigneur est en nous, son amour est en nous, on aime. Un enfant de Dieu ne peut pas garder la haine, la rancune et le non-pardon dans son cœur. On ne peut pas fermer son cœur aussi envers notre frère. Nous avons lu cela, 1 Jean, le chapitre 3, verset 17, « Si quelqu'un possède les biens du monde, et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ?» C'est une contradiction. Et dans 1 Jean, le chapitre 4, au verset 8, il nous dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » La connaissance de Dieu, c'est cet amour qui est déversé dans notre cœur et qu'on exprime dans l'Église envers les uns les autres. Maintenant, pour terminer, 1 Jean, le chapitre 4, verset 16 nous dit « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour de Dieu, Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. » Quand nous marchons dans son amour, nous sommes rassurés. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Voyez-vous, quand on a reçu l'amour de Dieu dans notre cœur, quand on est sur le vrai fondement, sur la saine doctrine, eh bien, on devient stable dans notre cœur, et là, on est rassuré, et on ne vit pas dans la peur, dans la crainte, mais on vit dans la liberté, dans cette communion avec Dieu. Pour terminer, 1 Jean, le chapitre 4, verset 20 nous dit « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous savons de lui ce commandement, celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Parce que Dieu nous met dans l'Église, il nous met dans une famille. Et c'est là où nous avons l'occasion d'exercer, d'exprimer cet amour de Dieu en nous. Mais il faut comprendre que quand on est dans ce corps, dans l'Église du Seigneur, on est entouré avec des frères et des sœurs qui sont imparfaits. Et là, il y aura de l'espace pour nous, pour pardonner, de la même manière que les autres aussi nous supportent, et nous soutiennent et nous acceptent. C'est comme ça que nous grandissons. Le fruit de l'esprit, cela grandit en nous. Quand nous venons dans l'Église, eh bien, nous apprenons à aimer et nous grandissons dans cet amour. Il y a des situations, il y a les faiblesses des autres, il y a les erreurs, il y a des faux pas. Et nous avons besoin d'apprendre et de grandir. Nous voyons que quand Pierre a renié Jésus, mais quand Jésus l'a revu, mais Pierre même a ressenti cet amour. Un regard de Jésus, il a fondu en larmes, il s'est repenti. Vous savez, l'amour de Dieu fait fondre notre cœur. Et c'est comme ça que nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. Voilà la marche dans l'amour. Que cela nous aide. Je vous retrouverai pour une prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez été bénis, moi aussi. Et je suis sûre que le Seigneur continuera à parler à nos cœurs. Merci pour votre fidélité d'être là à chaque fois. Et ce moment de 15 minutes de grâce et de vérité a été tellement riche. Continuez à vous abonner et à vous inscrire
sur la page YouTube CTMI. Et n'oubliez pas, nous avons toujours notre adresse sur laquelle vous pouvez nous écrire, nous envoyer des questions, des commentaires, tout témoignage. Merci et à bientôt.